C'est qu'à mon niveau à moi, mais c'est simplement de... En fait, ce que je dis tout à l'heure, c'est quand tu fais quelque chose, ou quand je prends la parole, c'est ce que je dis un petit peu aux jeunes, j'ai beaucoup de gens aujourd'hui dans le milieu du foot qui sont des gens influents. Ça peut être des très grands joueurs, il y a des très grands agents aussi, et c'est de plus en plus des gens qui nous ressemblent. Et je dis toujours que nous, là, ces gens-là, on a quelque chose à faire en vérité. On a un vrai quelque chose à faire, mais pour ça, il ne faut pas réfléchir « Ah, mais attends, est-ce que je dis ça? Comment ça va être perçu ?» Nous, on a la chance, quand on est dans le foot, quand on a la chanson, qu'on a besoin de rien, qu'on a besoin de personne, que notre vie, elle est faite. Donc si j'ai un micro et que j'ai envie de dire ce que je pense, je vais le dire, parce que j'attends rien de personne. Le conseil que je peux donner aux jeunes, c'est de croire en fait en nos rêves, en ce qui nous passionne, et de ne pas se mettre de limites, parce que malheureusement, des gens comme nous, on nous met des cases. Et on n'aime pas trop quand on sort des cases. Et moi, je ne sais pas combien de temps ça va durer, que ce soit dans le foot ou ailleurs, toute ma vie, je ne serai pas dans une case. Il n'y a personne qui peut me mettre dans une case. Donc ça veut dire qu'en fait, le franc-parler, quand tu es quelqu'un d'honnête, quand tu parles avec passion, il y a certaines personnes qui peuvent sentir ça, qui peuvent reconnaître en vérité. Donc pour moi, il ne faut jamais changer et travailler dur toujours, parce qu'à l'arrivée, il n'y a que ça. Donc en fait, prêt pour Paris. Non, arrête. donc finalement, viser la lune à Melbourne, c'était la bonne chose. Voilà, la même chanson. Ah, on est d'accord. Ça a représenté la vie de Mehdi. Il y a un truc aussi qui est important, c'est d'accepter qui on est. C'est un peu ce qu'il dit un peu, mais moi j'ai appris très tard que en fait toute ma vie j'étais concentré sur, je ne pouvais pas tricher d'être moi en fait. Parce que comme on dit, il y a une expression qui est connue un peu, c'est « choisis-toi, les autres sont déjà pris ». Cette phrase, elle est un peu importante parce que moi j'aurais peut-être voulu être Michael Jackson, mais je ne suis pas Michael Jackson. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu aurais pu être Pogba, mais tu n'es pas Pogba. Tu as dit « moi, je vais être moi ». Et je pense que ça, c'est un peu le truc qui est important à expliquer aux jeunes, c'est que c'est OK. Les défauts et les qualités que tu as en étant toi, ben, c'est OK. Et tant que tu seras conscient que tu vas essayer de tout faire pour être toi, tu iras le plus loin possible. C'est tellement important de pouvoir être en accord avec soi-même, de penser à soi en premier. Moi, j'ai toujours voulu être un mec qui fait de la musique, être libre, ne pas écouter. Attention, c'est rien contre Daniel. Mais ce qu'on va me dire, il faut que tu rappes, il faut que tu chantes, il faut que tu il faut que tu ça. Moi, le truc le plus important pour moi, c'était est-ce qu'aujourd'hui, je me regarde dans la glace, j'ai fait ce que moi, maintenant, sur l'instant T, je suis. Ouais. Oui. Ça veut dire aujourd'hui, je suis sur l'instant T, oui. Ben oui, je le fais. Est-ce que, par exemple, quand je vais aux Enfoirés, est-ce que ça sert à quelque chose? Pourquoi j'y vais? Est-ce que c'est pour vendre plus de disques? Est-ce que c'est pour être plus exposé? Ou c'est pour donner à manger? C'est pour donner à manger. Ouais, mais ta popularité, elle tombe. C'est pas grave, je suis venu pour donner à manger. Je me regarde dans la glace? Oui, c'est bon. Est-ce que mes enfants, je les élève du mieux que je peux? Comme je peux? Oui. Et ça, c'est le truc le plus important pour moi. Être toi, être en accord avec toi. Ouais, aligné. Être aligné. Avec parce ce que que souvent, tu on penses. oublie. Être aligné. Moi, je trouve que ça, c'est le truc très le important. plus important. Parce que quand tu es aligné avec toi, tu es heureux. Moi, ce que j'ai aimé dans ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est qu'il a dit, ben moi, je suis comme ça. Ben, ça ne changera rien dans les critiques ou quoi. En plus, aujourd'hui, on vit une époque où les réseaux sociaux, les critiques, ça dure une semaine, on passe à la prochaine, au prochain buzz. Donc vraiment, quand tu t'acceptes, tu n'en as rien à faire. Et en plus, je vais dire une expression un peu vulgaire, mais tu as vu quand il y a quelqu'un... Ah, comme ça, je suis un peu sulfureux. Attends, un peu soprano, un peu sulfureux. Mais quand, par exemple, quand il y a quelqu'un qui te dit « Ah, va niquer ta mère », tu mettras le bip. Hein. Eh ben, est-ce que tu vas le faire? Non. Ah ben alors pourquoi ça t'énerve? Pourquoi ça t'énerve? Tu es toi, tu sais qui tu es. Si lui, il a un problème avec lui-même, il a un problème avec lui-même. Chaque fois, j'ai appris un truc dans ma vie. Chaque fois que j'ai pris une décision par rapport à moi, ben toujours elle a été juste. Ouais. Parce qu'elle était alignée. Toujours, parce qu'elle est alignée. Restez vous-même, c'est vraiment le plus gros conseil qu'on m'a donné et le plus gros conseil que je donne aux gens. Merci Soprano, merci beaucoup. Et je pense que je vais sortir un peu du contexte, même sport et de nos carrières. C'est vraiment de la vie en général, avec mon expérience, ce qui s'est passé dans ma vie. C'est-à-dire la famille, les choses importantes. On parlait des réseaux sociaux, on parle du bling-bling, de tout ce côté. Mais au final, les meilleurs moments qu'on vit, c'est des moments simples quand tu es avec les gens que tu aimes et que tu parles, tu discutes, tu échanges et qu'il n'y a que de l'amour et que c'est vrai. Donc ça veut dire qu'on peut être des stars, on peut briller et faire des autographes, etc.
Mais tes meilleurs moments, c'est quand tu es à la maison, quand tu es avec les personnes, tes amis, ta famille, les gens que tu aimes et que tu peux être toi-même. Donc que ce soit les gens qui soient soi-même aussi. Et la valeur, les parents, la famille. Très, très, très important. Et voilà, pour les gens qui sont en guerre avec leurs frères, leurs sœurs, leurs femmes, d'être patient et de demander pardon. Parce que ça peut régler vraiment la fierté et mettre ça de côté, ça peut régler énormément de problèmes. C'est très beau, merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai voulu vous faire partager les messages de 3 personnes, 3 personnalités du football et du monde de des artistes. Et vous avez vu Mehdi Benatia, vous avez écouté Paul Pogba, vous avez écouté Soprano. Chacun a eu des messages différents, mais qui tournaient autour de la personnalité. Vous savez, dans la vie, il ne faut jamais accepter que les gens vous marchent dessus, sous le prétexte que ils veulent vous dominer par leur influence, par leur personnalité ou par ce qu'ils représentent. Il y a une affaire actuellement au Congo. Il y a une affaire actuellement au Congo et il y a des gens qui, parce que moi, je suis contre Vérone Mosengo, veulent me faire payer ça. Parce que eux, ils sont avec Vérone Mosengo. Et je vais vous dire quelque chose. Dans la vie, il ne faut jamais accepter qu'une certaine caste de personnes qui sont là, qui ne sont que des jouisseurs, qui ne jouent qu'avec les forts. Quand quelqu'un gagne, il est avec lui. La personne qui perd, il n'est plus avec lui. Quand Ahmad était au pouvoir, ils étaient avec Ahmad. Ils parlaient, oh, le président Ahmad, le président Ahmad, le président Ahmad. Quand Ahmad n'était plus là, à peine ils ont appelé Ahmad. Aujourd'hui, oh, c'est Patrice Motsepe, c'est Patrice Motsepe, c'est Patrice Motsepe. Demain, quand Motsepe ne sera plus là, c'est à peine s'ils appelleront Motsepe. Et il y a beaucoup de gens comme ça dans le foot. Ils sont comme ça. Au début, quand je parlais, quand je disais que Ahmad, tout ce qu'on dit de lui, c'est faux. Il y a beaucoup de gens qui m'ont combattu. Jusqu'aujourd'hui, ces gens-là existent. Et c'est pour eux que je fais cette vidéo. C'est pour eux que je fais cette vidéo. Faites attention aux hypocrites dans le football. Et il y en a une pléthore. Vous ne pouvez pas savoir ce que moi, j'ai enduré. J'ai enduré. Parce que je ne voulais pas rentrer dans les combines où on a insulté le président Ahmad, où Vérone Mosengo a sorti un communiqué comme quoi il y avait eu détournement à la CAF pour dire que le secrétaire général d'avant avait détourné l'argent de la CAF. Ce Vérone Mosengo, dont certaines personnes sont aujourd'hui en train de crier qu'il est le meilleur. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens sont en train d'entretenir un réseau de faux, un réseau de falsification de faux documents. Et moi, je ne marche pas avec ça. Vous avez dit que Vérone Mosengo a été élu. Bravo! Il a été élu. Vérone Mosengo a été élu
en complicité avec Gianni Infantino. Laissez-moi vous dire pourquoi Véron Mosengo est élu. Véron Mosengo est élu pour venir partager l'argent. Je le dis, les 12 millions de dollars que la FECOFA va recevoir après la Coupe du Monde, Véron va se les partager avec son ami Gianni Infantino. Et je ne discute pas avec eux. Je sais. Je le dis. Et mes jeunes frères, comme Soprano l'a dit, soyez vous-même. Soyez en relation avec vous-même. N'acceptez jamais que les menteurs, que des menteurs, que des faussaires se servent de vous. Parce que, vous savez, moi, je l'ai toujours dit et je le redirai. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi juste. Quelqu'un d'aussi juste que M. Samuel Eto'o. Je le dis, je n'ai jamais vu. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de choses qu'on a fait à ce monsieur, à la CAF. Et parmi les gens qui voulaient tuer Samuel Eto'o à la CAF, c'est Véron Mosengo. Il est en premier et avec certaines personnes au Cameroun. Souvenez-vous de la causerie de Alain Mankolo et de Cyril Tolo. Qu'est-ce qu'il disait? Que le petit là, on va le tuer. Le petit là ne va pas nous échapper. Le petit là, on a donné beaucoup d'argent au secrétaire général de la CAF. Il faut que le sénateur fasse déjà les choses parce qu'on a déjà donné, il nous demande trop d'argent. L'argent, c'était pourquoi? C'était pour tuer Samuel Eto'o. C'était pour tuer Samuel Eto'o à la CAF. Et quand je vois des gens qui ont même été invités au Cameroun, venir comploter, venir être les amis de Véron Mosengo. Vous comprenez jusqu'où les gens peuvent être méchants? Hein? On t'invite au Cameroun, tu viens espionner les Camerounais, tu viens espionner Samuel Eto'o pour aller raconter à Véron. Hein? C'est ça votre vie? C'est de ça que vous vivez? Sachez donc que vous n'allez jamais le faire. Et mes jeunes frères, j'ai un conseil que je vais vous donner. J'ai un conseil. Ayez la probité morale. Et soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. N'acceptez jamais que les gens vous prennent de haut. N'acceptez jamais vous rendre complices des mécréants, des incompétents, des faussaires. Ne soyez jamais complices de ces gens-là. Parce que si vous rendez complices de ces gens-là, demain c'est eux qui vont marcher sur vous. Parce que vous avez dealé avec eux. Vous dealez avec des faussaires, vous devenez faussaires. Et moi, je ne deal pas avec les faussaires. Je ne deal pas avec les mécréants. Je ne deal pas avec les incompétents. Pour moi, je ne suis pas avec toi. Je ne serai jamais avec toi. Véron Mosengo, tu vas monter, tu vas descendre. Je ne serai jamais avec toi. Parce que tu es un faussaire. Je pleure le peuple congolais. Je pleure parce que je sais que tu vas amener le faux là-bas. Tu te souviens du faux que tu fais à la CAF? Tu as fait à la CAF? J'ai pris l'extrait de The Bridge de Tchouaméni. Excusez-moi d'avoir pris cet extrait, mais c'était très intéressant. Pour montrer à nos jeunes qu'il ne faut jamais vous contraindre. C'est parce qu'il y a des gens qui veulent vous contraindre qu'on vous amène dans des choses bizarres. Dans des choses où on veut vous contraindre à faire ce que vous ne voulez pas faire. Oui. Et sachez que, avec moi, vous n'allez jamais
je dis bien jamais, atteindre votre but. Je serai toujours celui qui viendra vous dire la vérité ici. Parce que ce que vous voyez au Congo, ce n'est pas l'exemple. L'exemple du Congo, c'est l'exemple des tricheurs, des menteurs, des faussaires. Oui. Oui. Ne prenez pas ces exemples-là, messieurs, mes chers jeunes. Ne prenez pas l'exemple de la tricherie. On ne triche pas pour devenir président d'une fédération. On ne triche pas pour devenir, pour être grand. On ne triche pas. Parce que quand tu triches, le revers de la médaille, c'est que demain, on va t'opposer ta tricherie. Dans tout ce que tu fais, on t'opposera ta tricherie. Ces gens que vous voyez là, ces gens que vous voyez et qui sont à la FIFA, qui ont contribué, mes jeunes frères, Véron Mosengo, c'est un Suisse. Est-ce que vous vous imaginez que moi, j'ai ma famille, mais je vais aller devenir chef de famille dans une autre famille? Si je deviens chef de famille dans une autre famille, ça veut dire que j'ai triché. Oui, j'ai triché. Et n'acceptez pas la tricherie. Ce qui se passe au Congo, c'est de la pure tricherie. Monsieur le président de la République de RDC, Félix Antoine Tshisekedi, vous avez accepté la tricherie. Vous avez accepté la tricherie. Monsieur Véron Mosengo n'est pas, pour moi, c'est un président de fédération illégale. Vous seul, vous savez pourquoi vous l'avez mis là-bas. Vous seul, vous savez pourquoi vous l'avez mis là-bas. Ciao.